Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 31e numéro de la revue Week-end des Lions consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par le Danemark où Damdoy poursuit sa magnifique saison avec le FC Copenhague en Super Ligue 1. Lors de la réception de Midtjylland à Copenhague ce jeudi, pour le compte de la 30e journée du championnat danois, l'international sénégalais a sorti une prestation époustouflante en s'offrant notamment un doublé. Auteur du deuxième but de son équipe à la 39e minute de jeu suite à une superbe frappe, Damdoy a conclu le spectacle du club de la capitale danoise avec ses buts pleins de sang-froid et de maîtrise. Ils se sont imposés sur le score sans appel de 3-0. Deux nouvelles réalisations qui portent son compteur à 18 buts en championnat cette saison. On quitte le Danemark pour la France où Mbaye Niang du Stade Rennais est inarrêtable dans cette fin de saison. Auteur d'un très joli but face à Dijon, il n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite des Rennais 3-2 sur la pelouse des Dijonnais. L'ancien Milanais compte désormais 8 buts en Ligue 1 et 11 buts toutes compétitions confondues. Le stade de Reims d'Edouard Mendy, titulaire dans les cages, a été surpris à domicile par l'AS Saint-Etienne 2-0. Le Nîmes Olympique de Sada Thioub, rentré en seconde période, s'est imposé 2-1 à domicile devant Bordeaux de Youssouf Sabaly, aligné sur le flanc droit. En Dominos Ligue 2, Arthur Yannick Gomis du Racing Club de Lens a planté son 13e but de la saison en championnat. Buteur à la 27e minute de jeu, il a participé à la victoire des Sang et Or 2-0 sur la pelouse de Grenoble. En Super Ligue turque, Mbaye Diagne de Galatasaray écrase tout sur son passage. Double buteur face à Kayserispor, Diagne a pesé de tout son poids dans la victoire des Stambouliotes. Auteur du but égalisateur de Galatasaray à la 16e minute de jeu, il a donné l'avantage aux siens sur penalty à la 42e, marquant par la même occasion ses 27e et 28e buts de la saison en Super League. Bursaspor de Stéphane Badji absent et de Diafra Sakho et Henri Saivet alignés dans le 11 de départ est allé décrocher le point du match nul, un but partout à Kassim Pacha. Istanbul Başakşehir de Demba Ba a été tenu en échec par Rizespor sur le même score à domicile. De leur côté, Lamine Gassama et Göztepe ont été surpris à domicile par le BB Erzurumspor, score final 1-0. Enfin, Alanyaspor de Papis Demba Cissé s'est imposé 1-0 devant Fenerbahçe. En première ligue, avec un excellent Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain, les Toffees d'Everton ont écrasé Manchester United 4-1 à domicile au Goodison Park. Omniprésent à la récupération et à la passe, Gueye a livré une très belle prestation. Liverpool de Sadio Mané est allé battre Cardiff City de Baye Omar Niasse 2-0. Un succès qui permet à Sadio Mané et aux Reds de Liverpool de rester toujours en course pour le titre de champion d'Angleterre. Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace ont aussi réalisé l'une des plus belles opérations de cette 35e journée en allant battre Arsenal 3-2 à l'Emirates Stadium. Le capitaine des Lions était aussi aligné au milieu de terrain des Eagles lors de ce match. En Serie A italienne, l'Inter de Keita Baldé, rentré en seconde période, a concédé le match nul un but partout lors du choc qui les opposait à l'AS Rome au stade Giuseppe Meazza de Milan. Sassuolo de Babacar Xhuma est allé chercher le point du match nul, un but partout sur la pelouse de l'Udinese. L'Aspal d'Alfred Benjamin Gomis, resté sur le banc, est allé écraser Empoli 4-2. Quant à Kalidou Koulibaly et au Napoli, ils affronteront l'Atalanta Bergame ce lundi au San Paolo. On termine ce tour d'Europe par la Bundesliga allemande où le Schalke 04 de Salif Sané a été humilié à domicile 5-2 par Hoffenheim. Titulaire en défense centrale, Salif Sané est resté impuissant face au naufrage de ses partenaires. Une nouvelle défaite sans grandes conséquences pour eux puisqu'il reste toujours 15e à 6 points du premier relégable Stuttgart. C'était tout pour ce 31e numéro du journal consacré aux performances des Lions sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.